Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le travail de session portant sur la virtualisation des serveurs réalisé par le groupe 24 dans le cadre du cours CR380. Les membres du groupe ayant participé à ce projet sont Ahmed Hani, Charbel Antoun, Patrick Bouget, Stéphane Laurent Camoé et moi-même Atman Kasdi. Pour ce projet, nous avons utilisé le vCenter version 7.0.3, de même pour les deux hôtes 7.0.3. Donc les deux hôtes disposent d'un disque dur de 80 GB et de 8 GB de RAM chacun. Pour l'adressage IP, nous avons utilisé le 192.168.126.0/24 et puis l'adressage statique que nous avons attribué aux machines et le 100 pour le vCenter, le 101 pour le SXI1 et le 102 pour le SXI2. Nous avons créé un data center. Si nous allons ici nous connecter sur le vCenter, donc ici on voit bien que on a créé un data center. Le data center à l'intérieur se trouve le cluster lui-même contenant deux hôtes, le 101 et le 102. Donc nous avons déployé deux machines virtuelles, le Debian Desktop et le Windows 10. Donc le groupe m'a chargé de faire cette présentation. Les points que je vais vous présenter sont les suivants. Déploiement de deux machines virtuelles, création d'un modèle template, migration à forward d'une VM, migration à show en utilisant le vMotion et la mise en œuvre de l'optimiseur DRS. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec le premier point qui est le déploiement de deux machines virtuelles. Donc pour pouvoir installer une machine virtuelle, on vient ici sur le data center, fichier, on a créé un nouveau dossier qu'on a appelé ISO image, donc qui est ici. Et puis lorsqu'on ouvre ISO image, on peut télécharger le fichier ISO de la machine. Donc ok, ici on voit bien que le fichier se copie sur le dossier qu'on a créé. Ici on constate la progression. Donc ici on voit bien que le fichier ISO a été copié vers le dossier ISO image. Donc maintenant pour l'installer, on vient ici, on peut l'installer à partir du data center, donc nouvelle machine virtuelle. On peut l'installer à partir du cluster et on peut aussi l'installer à partir du hôte lui-même. Donc pour l'installer, on vient ici, nouvelle machine virtuelle, créer une machine virtuelle. Là on donne le nom Debian2 par exemple. Donc on a choisi le data center, next, puis ici dans le data center on a dit on a le cluster et on choisit le hôte sur lequel on veut déployer notre machine. Puis on clique next, on coche le storage. On voit ici l'espace libre, on n'a pas assez d'espace libre. Moi je l'avais déjà installé,
Donc on fait Next. On choisit la version de notre ESXi. Next. On choisit ici Linux et on vient ici pour choisir le Debian. Donc moi c'est le Debian 1164. Next. Et puis ici sur le lecteur fichier ISO banque de données, on vient ici sur l'image sur laquelle on a copié, on a dit le dossier ISO image, et puis on va faire OK. Et puis on coche ici connecter, on fait Next. Puis là c'est un compte rendu de tous les éléments qu'on a choisi. Donc on fait Finish et notre machine va commencer à s'installer. Donc moi je fais, puisque je l'ai déjà installé, j'ai pas assez de stockage disque, je vais canceller et la machine est ici. Donc pour la démarrer, on va cliquer juste ici alimentation, mettre sous tension ou bien ici. Donc on peut la démarrer à partir de là. Donc on peut la lancer sur console web ou bien sur le remote. Moi je vais la lancer ici sur le console web. Donc on voit bien ici que notre machine Debian a bien démarré. Donc ça c'est notre machine Debian. Pour l'arrêter, on vient ici alimentation et puis mettre hors tension. Donc mettre la machine sélectionnée, on va dire oui. Et puis notre machine est hors tension. Voilà. Je vais maintenant passer au deuxième point qui est la création d'un modèle template de machine virtuelle. Donc si je viens ici pour créer un template, je clique droit sur la machine concernée, je fais cloner vers un modèle. OK, je choisis le data center. Ici je donne le nom, donc template Debian 1. Donc je fais Next. Je choisis le hôte sur lequel je veux créer la template. Next. Je coche le disque dur. Puis je fais Next. Prêt à terminer. Finish. Donc ici je vois que ici ça me donne la progression. Donc ici je vois bien que mon modèle a été créé. Si je vais ici, mon modèle, je l'ai ici, template. Si je veux créer une machine à partir de ce template, je vais cliquer ici, VM à partir de ce modèle. Donc, je vais l'appeler Debian 2. Next, je vais choisir le hôte sur lequel je veux l'installer. Next, je vais cocher le storage. Et puis Next. Ici, si je veux personnaliser le système d'exploitation,
je coche l'option que je veux mettre, par exemple mettre sous tension la machine virtuelle après la création. Donc Next. Pour terminer, je clique sur Finish. Donc ici, je constate la progression. Ici, je vois bien que ma machine a été créée à partir de la template et comme j'ai coché mise sous tension après la création, elle l'a mis en marche. Donc si je viens ici, je viens résumer, ma machine est déjà en marche. Donc c'est ça. Je vais passer maintenant au troisième point qui est la migration à froid d'une machine virtuelle. Donc si je viens ici, je veux par exemple migrer le Debian 1, il est sur le hot 101, le SXI 1, je veux par exemple le migrer vers le SXI 2 qui est le point 102. Donc je viens ici, je clique sur la machine concernée et je choisis dans le menu contextuel migrer. Il y a plusieurs options, mais moi je vais choisir modifier les ressources de calcul et de stockage. Donc je clique sur Next, le data center, puis j'ai choisi le cluster. J'ai dit que la machine Debian était sur le hot 101, je veux la déplacer vers le hot 102. Donc je mets Next, et puis l'espace, j'ai acheté d'espace libre, donc Next. Je vais choisir mon réseau, Next. Ça, il va me donner le compte rendu des options que j'avais choisies. Puis je clique sur Finish. Et puis ici, je constate la progression. Donc je vois que ma machine Debian 1 a été déplacée vers le hot 102 alors qu'avant il était sur le hot 101. Le prochain point que je vais aborder, c'est la migration à chaud d'une machine virtuelle. Donc pour pouvoir migrer une machine à chaud, il faut vraiment essentiellement activer le vMotion. Pour l'activer, on vient ici, commutateur virtuel, sur le port kernel, modifier les paramètres. Je vois qu'il est déjà coché ici. OK. La même chose pour le deuxième hôte. Donc, modifier les paramètres, vMotion. OK. Donc, la machine aussi, il faut qu'elle soit allumée. Donc, ici, moi, mon Debian est allumé. Il est ici. Je vais utiliser un terminal. Donc, je vais pinguer ma machine physique. 18.31. Donc, c'est un ping en continu. Puis je viens ici. Je vois que mon Debian, il est allumé et il est sur le hot 102. Donc, nous, on va le migrer vers le hot 101. Donc, il y a plusieurs options. Je coche la troisième. Modifier les ressources et le stockage. Donc on a dit il est sur le 102, je vais là le mettre sur le hot 101. Next. Ici je coche le storage. Next.
puis je choisis le réseau, le VM Network, Next. Et puis il y a deux options. Moi je vais utiliser une priorité élevée. Puis finish. Et puis là, je constate l'état d'avancement de la progression. On voit bien que notre machine a été migrée vers le hôte 101 alors qu'elle était avant sur 102. Donc si on regarde ici le compte rendu, replacer la machine virtuelle, terminé, migration de l'état actif de la machine et on voit ici qu'elle est toujours sous tension. Donc je termine ma présentation avec le dernier point qui est celui de la mise en œuvre du DRS. Donc pour activer le DRS, je viens ici sur le cluster, je coche vSphere DRS et je clique ici sur modifier, puis je l'active ici. Et puis il a beaucoup d'options. Donc comme par exemple entièrement automatisé, celui-ci qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager les charges entre les deux hôtes, c'est-à-dire optimiser. Comme le CPU ou la RAM ou encore le stockage. Et puis je clique sur OK. Donc cela conclut ma présentation et je vous remercie pour votre attention.